Allez, on continue sur cette 8 du lundi. On va parler poésie maintenant avec nos invités. Catherine Barbier, bonsoir. Vous êtes enseignante à l'école Poulenc de Guyancourt. Pascal Petit, bonsoir. Vous êtes poète, comme ça qu'on peut vous présenter. Oui. Et Jacques Fournier, on ne présente plus Jacques Fournier. Ah si, quand même. Ah bah, il se connaît les lieux par cœur de téléfilm. C'est notre invité Jacques Fournier, le directeur de la Maison de la Poésie. Alors si j'ai commencé par vous, c'est parce que cet après-midi, vos élèves de CM2 ont restitué des textes autour des écrits de Martin Luther King, I Have a Dream, à l'occasion du 50e anniversaire de son discours. Alors pourquoi cette restitution? Pourquoi ce texte qui est très fort pour des élèves de CM2? Vous allez m'expliquer comment on travaille avec des élèves de CM2 sur ce type de thème. Alors, thème très fort, non, parce que je crois qu'avec les enfants, on peut aborder justement, on doit aborder les thèmes importants. Effectivement, quand j'ai bâti le projet de classe culturelle avec Catherine Baron l'année dernière, elle a évoqué le cinquantenaire de I Have a Dream. Et nous sommes une école où on a une préoccupation en fait d'éducation citoyenne, parce que nous intégrons par exemple des enfants sourds, donc on a déjà une approche du handicap pour nos enfants, de la différence, voilà, ça paraît quelque chose de normal. Et donc l'année dernière, on avait travaillé sur la discrimination, on avait fait aussi un livret, des ateliers d'écriture poétique autour de la discrimination. Donc cette année, on a pris le thème effectivement de la lutte de Martin Luther King pour la liberté et l'égalité des droits. Mais c'est avant d'arriver à ces thèmes qui sont très importants, c'est d'abord, j'allais dire, par la découverte des mots, et puis donc avec Pascal Petit qui les a fait jouer autour des mots, que petit à petit on a fait un trajet, une réflexion sur la liberté et l'égalité. Oui, Pascal, vous êtes venu 4 fois à l'école, 4 fois. Comment vous avez travaillé avec eux et comment on travaille avec des enfants de CM2 qui ont entre 10 et 11 ans à peu près? De toute façon, d'abord on travaille avec l'enseignante puisqu'on met au point les séances pas à pas. Et puis moi j'ai l'habitude de travailler avec des enfants et même avec des plus jeunes encore. Donc ça se fait assez naturellement. On crée des situations d'écriture simples et puis après il y a une prise de jeu par les enfants et c'est comme ça que ça s'enclenche naturellement. Vous dites des situations d'écriture simples, oui. C'est-à-dire parce que là dans le texte, alors je vais peut-être le présenter. Effectivement, il y a des poésies à partir de la même lettre. Oui. Alors là, par exemple, c'était en fait, on leur a fait découvrir un poète surréaliste qui s'appelle Messens, qui a écrit un alphabet sourd-aveugle et qui est basé justement sur ce système-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va à la ligne pour retrouver la même lettre. Donc tous les vers commencent par la même lettre, parce que d'habitude on a tendance à travailler avec la fin des vers. Donc là, j'ai pris le parti de travailler avec le début des vers, et en fait c'est une contrainte qui est assez simple et qui est très stimulante pour les enfants. Qui est très ludique en fait. Oui. C'est un côté très ludique. Ouais. Et donc on fait aimer la poésie avec le jeu. Oui, et le dictionnaire. Ouais. et les journalistes quand même sur la thématique, c'est pas une thématique simple. Je vais revenir sur on fait aimer la poésie, c'est aussi leur dire de la poésie tous les jours. C'est-à-dire qu'avant que Pascal intervienne dans ma classe, depuis le 3 septembre, je leur disais de la poésie tous les jours. Et donc c'était un rituel? Oui, c'est un rituel. C'est le matin, vous arrivez. Voilà, on commence par ça, voilà. Et après on me dit maîtresse, t'as oublié la poésie du jour. Non, et ils aiment. Après ils la réclament. Et petit à petit ils se mettent parce que la poésie qui induit des contraintes et en même temps aussi très libératrice par rapport aux émotions et aux sensations, et c'est ce qui n'est pas assez travaillé à l'école, justement, l'émotion et la sensation. Et quand on les met en écriture poétique, on travaille sur l'émotion et sur la sensation. Vous arrivez à trouver des poètes différents j'ai une bibliothèque énorme. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la poésie? Justement, c'est cette liberté ou ces émotions dont vous parlez? Le travail sur l'émotion, je pense. Sur le côté absolument gratuit. On dit quelque chose et puis ça fait son chemin, ça a des résonances. Voilà. Donc le 50e anniversaire de Martin Luther King, je reste branchée sur ma question. Oui. C'était finalement pas une thématique compliquée pour eux de s'approprier un texte comme ça, approprier une histoire lourde. Non, là, les enfants sont très sensibles de toute façon à la justice, à l'injustice. À ce qui est la règle et pas la règle. Quand ils ne respectent pas la règle, ils savent très bien quand ils ne respectent pas la règle. Et effectivement aussi à l'égalité. Et ils sont très demandeurs justement que nous, les adultes, on respecte
ces thèmes-là. Et donc, non, je trouve pas que ce soit particulièrement difficile. Alors, moi, je travaille avec des élèves de CM2 que je prépare pour le collège. Donc, on est aussi, à l'âge de 10-11 ans, dans une capacité de réflexion, justement, sur ce qu'on attend de l'avenir et ce sont aussi, en fait, des futurs adultes, des enfants. Enfin, on voit déjà des traits de caractère chez eux qui arrivent, qui sont des traits de caractère adultes. Et donc, on les aide quelque part à se construire dans leur tête quand on aborde ce genre de Vous êtes thème. d'accord, Pascal Petit? Oui, tout à fait. Je vous propose, on va faire une petite pause, on va regarder un extrait, parce que la restitution, je l'ai dit, avait lieu cet après-midi à la Maison de la Poésie à Guyancourt, et on va regarder un extrait, vous allez certainement reconnaître ce poème. On écoute. Sur mes cahiers de collier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le vin blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac l'huile vivante, j'écris ton nom. La liberté de Paul Éluard, vous aurez certainement reconnu. Donc la restitution, Jacques Fournier, je me tourne vers vous, c'est vraiment le moment fort. Et la suite alors? La suite, ce sera pour nous... Parce qu'il y aura une suite. Il y a un très beau livret d'ailleurs. Il y a ce livret qui a été réalisé par très joliment Guillaume illustré. Barbier, qui a mis en page tous ces textes d'enfants et leurs dessins. Ça n'est qu'une étape pour nous, ça n'est qu'une classe parmi tant d'autres qui ont travaillé sur cette thématique cette année, parce qu'on va évoquer les 50 ans du discours de Martin Luther King, qui a été prononcé le 28 août 1963. Donc le 28 août 2013, 50 ans jour pour jour, nous allons nous lancer un son à la façade, sur la façade de la Maison de la Poésie, dans l'après-midi, grâce à Sylvie Gasto, qui par ailleurs va lancer une exposition sonore qui donnera à entendre tout ce que cette dentelière du son a pu collecter comme son à travers tout le département des Yvelines pour évoquer I Have a Dream dans des classes auprès des gens. Elle a demandé à des dizaines et des dizaines de personnes de dire ce texte dans leur langue, en vietnamien, en italien, en espagnol, en brésilien, en français, voilà. Et elle va faire un mélange de tout ça, elle va construire une vraie exposition sonore où on pourra entendre des sons pendant 2 mois à la Maison de la Poésie. Et ce travail qui a été mené grâce à l'implication de Catherine Baron, ma collaboratrice, qui a tout de suite, dès qu'on a proposé ce thème l'an dernier, dès que j'ai monté ce projet l'an dernier, il y a 1 an exactement, elle m'a dit ça, on va travailler dessus toute l'année avec des classes. Donc, et beaucoup de classes ont travaillé sur cette thématique-là, parce que c'est pas tant le discours qui est intéressant que tout ce qu'il contient, tout ce qui peut être appliqué. Faire écrire un enfant, lui faire comprendre qu'il a le droit d'écrire tout autant que l'autre, ça fait partie du discours de Martin Luther King. Donc, une des choses qu'ils ont pu dire, par exemple, je vais finir là-dessus, oui. Des choses qu'ils ont pu dire tout à l'heure quand Catherine a terminé la restitution avec eux, il y en a un qui a dit « On a appris la liberté d'écrire ». Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'ils ont complètement écouté l'autre aussi. On l'a bien vu là dans cette restitution de Liberté de Paul Éluard. Écouter l'autre quand il dit le poème, le regarder. C'est ça aussi les droits civiques. Écouter, partager des émotions. Partager. Et donc restitution du 28 août au 19 octobre. Voilà, à la Maison de la Poésie. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau du 7-8.